la joie, au cours de cette semaine sainte, de vivre ce moment fort où nous nous rappelons bien, que le Christ a donné cette lettre de mission à son Église, d'être au service de notre humanité. Lui qui va s'abaisser, lui qui va laver les pieds de ses disciples, lui qui va donner son corps, son sang pour notre salut. Et aujourd'hui, au cours de ce jeudi saint, de façon particulière, notre Église est en fête, puisque 17 de ses enfants vont faire leur première communion. Ce n'est pas des enfants comme les autres, ils sont un peu plus grands. Mais cela préfigure déjà ces fêtes de notre Église. Aujourd'hui, la première communion, et samedi, lors de la veillée pascale, c'est 38 adultes qui recevront le baptême dans cette Église, samedi et dimanche matin. Éminence, merci de votre présence qui fait signe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Quelle joie pour moi d'être avec vous ce soir pour célébrer le cœur de notre foi. Le Christ donne l'Eucharistie à son Église. Il se donne totalement. Le Christ a institué ce soir le sacerdoce. On est prêtre non pas pour faire partie d'une élite, mais pour servir l'humanité, comme notre curé et doyen vient de le dire. Et quelle joie de vivre avec vous, 17 siècles de plus, que le collège apostolique, vous recevez pour la première fois la communion. Le Christ vient dans vos vies. Il touche votre être profond. Il rentre dans votre histoire. Et c'est vous qui êtes là pour l'accueillir et pour nous dire librement sur le propre des sacrements, la liberté. Vous lui dites, viens dans notre vie, faites partie de notre histoire, donnez-nous la vie. Alors, mes frères et sœurs, avec les confrères, les consoeurs, avec la communauté locale, nous nous mettons en présence du Seigneur et au début de la célébration, nous demandons pardon, nous demandons la purification, nous demandons au Seigneur de nous visiter, nous implorons sa miséricorde. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ
Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour tout voix sur l'Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère, la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci
mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui noie la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la main et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi ce que j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez très bien, la pédagogie liturgique de l'Église nous invite à garder la mémoire
et à célébrer notre Dieu. Nous commençons le triomphe pascal avec ces moments forts de point de vue liturgique, où l'Église a le devoir et la joie de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, et ce que Dieu a fait pour nous. Vous le savez, un peuple sans mémoire disparaît. L'Église sans la mémoire disparaît. Et la mémoire rafraîchit notre intelligence. Le jeudi saint, nous célébrons la naissance de deux sacrements, le sacerdoce et l'Eucharistie. Le vendredi saint, nous gardons la mémoire de ce Dieu qui se donne totalement. Il meurt pour nous. Le Christ, vous le savez, le vendredi saint, il est déformé par notre violence. Mais le jour de Pâques, il est transformé. Il passe de la déformation à la transformation. Le Christ est libéré. Et ce jeudi saint, nous avons écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est toujours un soutien pour notre mémoire, pour notre intelligence affective et spéculative. Nous avons écouté la deuxième lecture. Saint Paul éduque les Corinthiens et leur rappelle le sens profond de l'Eucharistie. Jésus a tout donné. Et nous écoutons chaque jour ces paroles puissantes. Ce sont les paroles de la consécration. Chaque jour, nous écoutons toujours la même formule, les mêmes paroles. Elles doivent nous marquer. Elles doivent être imprégnées dans nos cœurs et dans nos vies. Le Seigneur Jésus prit du pain. Il le rompit et dit, « Ceci est mon corps pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe et il dit, « C'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. C'est mon corps pour vous. C'est mon sang pour vous. » Jésus donne la vie. Il ne donne pas de recettes. Il n'offre pas de thérapies. Il donne la vie pour l'humanité. Et l'humanité, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Nous avons écouté aussi le récit de Saint Jean. Nous l'écoutons chaque année, toujours le même. Et il est important de l'écouter. Dans le chapitre 3 de Saint Jean, nous écoutons ces paroles magnifiques où Dieu dit, ou Jean plutôt, Saint Jean l'évangéliste dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime, Dieu donne, et il donne son Fils. Et dans ce chapitre 13, à la fin de la mission, nous avons écouté le début. Jean introduit et il dit, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Dieu donne son Fils, Jésus aime jusqu'au bout. Et après les paroles, il y a un geste simple, étonnant pour nous, au XXIe siècle. Jésus lave les pieds. Pourquoi les pieds? Jésus lave les pieds parce que les pieds, physiologiquement, est le lien et le contact avec la terre, avec la création, avec l'humanité. Et par les pieds, nous le savons tous, on est soumis avec l'histoire. On marche. On va d'un point à un autre. On se fatigue. Par les pieds, il y a l'histoire, il y a notre histoire. Et Jésus lave les pieds. Parce que les pieds se fatiguent. Dans les liens avec les autres, dans les déplacements. Et les pieds, vous le savez, sont le signe de la stabilité de l'être. De la stabilité et de la mobilité de l'être. L'importance des pieds. Ils sont la base. Si la base n'est pas soignée, on ne tient pas.
on ne tient pas debout. Donc il faut se lever. Et Jésus commence à faire une liturgie simple. On nous dit dans le texte d'une manière extrêmement belle et simple, on nous dit, il se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge, il le noue à la ceinture, il verse de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds. C'est presque une liturgie. Il y a l'hospitalité des Juifs, mais cette liturgie devient la liturgie du don de soi. C'est pour ça que je vous parlais des deux sacrements. Le sacerdoce. Le sacerdoce pour un chrétien, pour un catholique, n'est pas le sacerdoce de la tradition ancienne. Le sacerdoce est lié au service, à l'amour et au don de soi. Parce que vous savez, on n'a pas lu tout le chapitre 13 jusqu'au bout. On dit, vous m'appelez Maître Seigneur. Ce que j'ai fait, faites-le vous aussi. Mais il continue en disant, heureux êtes-vous si vous faites ce que j'ai fait. Vous savez que dans l'évangile des Jean, il n'y a que deux béatitudes. La béatitude de la charité, de l'amour, ici, au chapitre 13, et la béatitude de la foi, au chapitre 20, que nous écouterons avec Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui aiment, heureux ceux qui croient. La foi et la charité. Les deux béatitudes de l'évangile de Jean. Donc, pour nous chrétiens, nous devons apprendre et comprendre l'importance de la messe. Vous allez recevoir pour la première fois la communion. Il s'agit de moments uniques. Souvent, enfants, on a eu des perceptions parfois, je dirais, enfantines. On a vu la communion comme un acte où on arrive à la fin du catéchisme, et presque la communion devient comme un gala de fin d'année. Il y a un bon repas, des cadeaux, et après c'est bon. Mais la communion n'est pas une fin. La communion est un commencement. Christophe m'a dit, je le sais, que vous préparez cette célébration, et ce sacrement depuis longtemps. Si on le prépare, c'est parce qu'il s'agit d'un sacrement important. Dieu vient dans votre vie. Dieu plonge dans votre histoire. Et peut-être vous direz, mais moi je ne suis pas parfait. C'est pour cela que Dieu vient dans votre vie. Dieu s'est incarné pour diviniser notre histoire et notre vie. Alors vivez avec passion, vivez avec reconnaissance ce moment. Après la communion, laissez le Christ envahir votre esprit. Quand nous recevons la communion, ce n'est pas un acte conceptuel, virtuel. Le Seigneur vient à l'intérieur de nous. Il touche notre intériorité, notre vérité, notre authenticité. Il vient là pour nous dire, je viens dans ton histoire. Alors n'ayons pas peur de Dieu. Laissons Dieu envahir notre vie. Parfois, dans notre vie, nous avons beaucoup de peur, beaucoup de fragilité, beaucoup de limites. Quand on reçoit le corps du Christ, il est là avec nous. Nous avons la force de Dieu. Alors accueillons ce moment, vivons ce moment. Vous qui recevez le Christ pour la première fois, et nous, les anciens qui ont reçu le Christ il y a longtemps, mais ce moment ne doit pas changer. C'est la fraîcheur de Dieu qui plonge dans notre histoire pour la diviniser.
notre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous en prie, de participer dignement à ce mystère. Car chaque fois que célébrer ce sacrifice à la c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même, où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère diabète. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Théophile, Saint Grégoire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends en entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque François, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour nos frères et sœurs, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, pour de grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions en particulier ce soir les défunts de la famille Casanova, Soucaré, Nicoli, nous te confions Gilles Martinetti et Angèle Goni. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
que Jésus nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La carità du Signore datevi a pace. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces de Dieu puissant en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être la sainteté au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. La cérémonie touche bientôt à sa fin. Il reste à déposer le Saint-Sacrement au sépulcre où toute la nuit vous allez pouvoir vous relayer puisqu'il y a eu des inscriptions et je remercie tous ceux qui seront inscrits pour que toute la nuit l'église reste ouverte pour ceux qui voudront venir prier 5 minutes, une demi-heure, 1 heure à votre choix. De minuit à midi, après la procession des hommes qui se fera à partir de 21h, qui partira de la chapelle Sainte-Croix. Et il y aura les confessions de 9h, de 21h à minuit et demain matin de 9h à midi. Pendant la procession du Saint-Sacrement dans l'église, je vous invite à garder le silence. Nous allons faire le tour par les arcades. Je vous demanderai de venir vous serrer sur les côtés au moment du passage. Merci à tous et quand nous quitterons l'église, nous la quitterons bien sûr en silence.
sinon, je vous invite bien, tout à l'heure à partir de la procession à l'adoration et aux confessions. Buonasera a tutti, buon